Bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour travailler votre système immunitaire et améliorer vos défenses face aux virus grâce à la médecine chinoise et notamment grâce au shiatsu. En effet, je vous propose de réaliser des pressions de auto-shiatsu sur des zones du corps utilisées en acupuncture. Ce sont des points spécifiques pour travailler le système immunitaire mais également la respiration. Donc je vous propose de commencer par la zone pectorale. On va prendre les 3 doigts comme ça et on va venir juste sous la clavicule, le chat, juste sous la clavicule, entre la clavicule et la première côte, dans le premier espace intercostal. Donc on va venir faire des pressions perpendiculaires à la surface du corps, c'est-à-dire qu'on va rentrer à l'intérieur du corps et on va commencer depuis le centre, de chaque côté du sternum, et ouvrir jusqu'où ce qu'on peut vers les épaules. Donc les pressions durent 3 secondes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je descends au deuxième espace intercostal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je descends si je peux encore. 2, 3. 1, 2, 3. On recommence. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je descends au deuxième espace intercostal. Et la dernière ligne. Donc vous pouvez répéter ces pressions 3 fois. Donc 3 fois à cette zone-là. Et pour terminer, je viens ici au premier point qu'on a commencé, juste sous la clavicule, avant la première côte, de chaque côté du sternum. Ici, on a le 27 du rein. C'est un point qui est en relation avec le système respiratoire et qui aide beaucoup en cas de toux, en cas de pharyngite et en cas d'asthme, par exemple. Donc, en plus de stimuler le système immunitaire, il est très intéressant en cas d'infection respiratoire. Donc, on va prendre... on va pressionner et on va réaliser des petites rotations dans un sens, tout en maintenant la pression, et dans l'autre sens. Donc c'est une zone un peu sensible selon les personnes. La pression doit être intense, mais elle ne doit pas être douloureuse. Donc à vous de mesurer votre pression. Donc ce point, on peut le faire pendant 1 minute par exemple. Quand on a terminé, donc on sent déjà que la poitrine s'ouvre, qu'on respire un peu mieux. On va travailler le méridien du poumon grâce à cette main, la main droite. Je vais venir sur le trajet du méridien du poumon et du gros intestin qui est son collègue. Donc pour ça, je vais utiliser ma main en pince, comme ça, et réaliser une pression comme ça en prenant le bras en sandwich. Comme ça, on fait les 2 côtés du bras en même temps. Donc le méridien du poumon, il est sur la partie interne du bras, mais sur l'externe, sur le côté externe, pas au milieu. Donc je vais commencer. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Je descends. Je descends. On peut le faire 3 fois. Ensuite, on plie son bras et à 3 doigts de la pliure du coude, 3 doigts comme ça, ici sur la partie rebondie de l'avant-bras se trouve le point 10 du gros intestin. Donc il est très sensible aussi. Vous pressionnez avec votre pouce, hein, comme ça, et vous faites des petites rotations comme ça, dans un sens puis dans l'autre. Donc ce point est un point maestro d'énergie. Il va permettre d'aider à réguler l'énergie dans tout le corps et aussi stimuler le système immunitaire. Donc il est très intéressant. Ensuite, on descend le long de l'avant-bras. Il y a 3 doigts de la pliure du coude, du poignet, se trouve entre les 2 os de l'avant-bras le point 5 du triple réchauffeur, qui s'appelle aussi la barrière externe. C'est un point qui est approprié pour nous protéger contre les pathogènes externes. Donc il est très intéressant pour lutter contre les virus. Et pareil, je fais des petites rotations. Voilà, dans un sens et dans l'autre. Et ces points-là, ces points le 10 et le 5, je peux les stimuler pendant 1 minute, comme ça.
Ensuite, je descends entre le pouce et l'index. Entre le pouce et l'index, ici, sur cette... voilà, ici, vous avez le 4 du gros intestin, qui s'appelle aussi le point aspirine. Donc ce point est très intéressant pour toutes les douleurs, les maux de tête, douleurs de gorge, la fièvre également, avec le point qu'on a fait avant. Vous pouvez pareil le stimuler en faisant des petites rotations, comme ça dans un sens, puis dans l'autre. Et ensuite, on va prendre notre autre main, la main gauche, et venir sur le bras droit, répéter la même chose. Méridien du poumon et du gros intestin. Donc on fait 3 fois. Là je vais un peu plus vite pour la vidéo, mais c'est 3 secondes chaque pression. Vous allez sentir qu'il y a des points plus sensibles. Donc moi ici c'est plus sensible, je reste un peu plus longtemps que 3 secondes. Et puis je recommence. Donc je plie mon bras à 3 doigts de la pliure du coude, juste ici, le 10 du gros intestin. Voilà, je fais des petites pressions comme ça, en rotation, dans l'autre sens. Je descends le long de l'avant-bras. À 3 doigts de la pliure du poignet se trouve le 5 du triple réchauffeur, la barrière externe qui nous protège des agents pathogènes externes. Donc, important à stimuler en ce moment. Voilà. Et je descends ici, entre le pouce et l'index. Si vous voyez bien, hop, voilà. Des petites rotations également. Le 4 du gros intestin. Et pour terminer, je vous propose de stimuler une autre zone du corps située sur le devant de la jambe. Donc là, vous avez le tibia, la rotule, donc 3 doigts sous la rotule. Ici, je touche le tibia et je vais vers l'extérieur et je vais, avec ma main comme ça, je vais pressionner sur le muscle. Ici, toute la zone en descendant jusqu'à la cheville. Et on fait 3 fois aussi. Donc des pressions de 3 secondes. Donc c'est une zone un peu sensible. Et cette zone est super importante pour stimuler le système immunitaire. Entre autres, elle sert à beaucoup d'autres choses, notamment aussi à stimuler la production de dopamine, qui régule l'humeur. Et c'est très important là quand on est confiné pour se sentir un peu mieux au niveau émotionnel. Voilà. Et ce point, le premier point, juste sous les 3 doigts, c'est le 36 d'estomac. Et donc ce point, c'est un point d'acupuncture très important, justement, pour augmenter notre vitalité. Donc vous pouvez le stimuler en faisant des petites rotations comme ça. Et dans l'autre. 1 minute également. Là, vous changez de jambe. Donc 3 doigts sous la rotule, 3 doigts sous la rotule, le tibia, je vais sur le côté extérieur et je vais pressionner sur le muscle, tout le long du muscle, jusqu'en bas, jusqu'à la base. Et je remonte et je refais des pressions de 3 secondes. Et le 36 d'estomac, en faisant des petites rotations. Voilà. Donc ces petits exercices très simples peuvent être effectués par toute la famille, que ce soit les parents et les enfants, bien sûr. Il ne faut pas oublier de prendre soin de votre alimentation et d'adopter une alimentation alcaline, parce que les virus, les pathogènes, se développent plus facilement en terrain acide. Donc pour avoir une alimentation alcaline, il faut manger beaucoup de fruits et légumes frais et éviter les produits raffinés et le sucre notamment. Il faut éviter de boire trop de café et trop de thé. Donc moi je propose de continuer à boire un thé ou un café par jour, et le reste, vous pouvez vous faire des infusions comme des infusions de thym ou d'échinacée, qui sont des plantes très intéressantes pour nous protéger des infections respiratoires. Je vous conseille également de consommer beaucoup de vitamine C, que vous pouvez notamment rencontrer dans le citron. Le citron est très intéressant car il est antimicrobien et en plus il a un pouvoir alcalinisant très important. Donc c'est parfait.
À part ça, n'oubliez pas de bien vous laver les mains et de respecter les distances de sécurité quand vous allez faire les courses. Et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous en préparerai une prochaine pour tout ce qui concerne la gestion du stress et de l'anxiété à la maison, en auto-shiatsu également. À bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.